Trouvez-vous que la jeunesse de Corbeil-Essonnes est mal vue? Je pense que c'est la jeunesse en général, non? Oui. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit la jeunesse spécialement de Corbeil-Essonnes. Je pense qu'il y a une peur de la jeunesse en général parce que moi, je le vois bien. Je vais bientôt avoir 40 ans et je vois qu'il y a un fossé qui se creuse entre les adultes et les jeunes. Je pense pas que ce soit spécialement les jeunes de Corbeil-Essonnes qui soient mal vus, en fait. Ouais, elle est mal vue. À cause des histoires entre quartiers, des fois, on est tous mis dans le même sac. Oui, mais bon, ça c'est le problème de toutes les générations. À chaque fois, chaque génération dira que les jeunes sont mal vus, mais bon, ça c'est l'évolution des temps. Je ne suis pas tout à fait... chaque jeunesse, elle fait sa place. Quand il y a des violences entre les quartiers, sous le bord de la route, vous voyez des jeunes qui ont 10 ans, qui ont 11 ans. C'est des phénomènes qu'on ne voyait pas avant. Je ne pense pas qu'il y ait de changement, de différence fondamentale. C'est le contexte qui change, c'est la société qui change. Les humains restent quasi identiques dans le sens de leur représentation et leur façon d'évoluer. C'est notre environnement qui évolue, qui change et qui interagit sur ce qu'on est. Les quartiers, il faut genre faire genre Corbeil, ils ont divisé ça en plusieurs parties. Tartaret, ceci, cela, ce qui crée des conflits bêtes qui ne devraient pas exister de base. Vous avez une ville qui est énorme, un quartier qui est énorme comme les Tarterets, vous avez un quartier qui est moyenne comme l'Hermitage, et vous avez comme mon conseil, et vous avez l'Hermitage qui est un peu petit, et la Nacelle qui est à côté. Vous voyez, Corbeil est un peu, c'est un peu dispersé. Au jour d'aujourd'hui, les problèmes entre quartiers n'ont pas lieu d'être. Je ne dis pas qu'ils avaient lieu d'être avant, il y avait peut-être des raisons plus profondes ou autres, mais c'est quand on creuse, on voit que c'est des histoires. Il y a la plupart des jeunes qui ne savent même pas pourquoi ils sont... Ils connaissent même pas le fond du conflit, ils ne savent même pas pourquoi ils sont en conflit, mais pour eux, il faut l'être. Comme vous le savez, sur la ville, c'est pas facile. Les jeunes, ils sont souvent en tension. Donc, ils s'envoient des mails ou des jeux de mots pour essayer de provoquer une violence qui existe déjà dans la ville. Et à mon avis, s'ils vont dans des... comment dire, dans ce genre de mentalité, en fait, c'est qu'ils ne sont pas assez occupés d'un autre côté. C'est qu'il y a un ennui, il y a une oisiveté qui fait qu'on arrive à se dire, bon, bah, on va être en conflit, on va faire ceci, on va faire cela. S'il y avait peut-être beaucoup plus de choses qui seraient mises en place et beaucoup plus de sensibilisation au niveau de la citoyenneté, au niveau d'énormément de choses, en fait, d'apprendre à des jeunes à grandir dans le bon sens. Les problèmes, c'est un manque pour eux d'ailleurs. Il n'y a pas grand-chose pour eux. Et puis, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est le dialogue. Le dialogue, l'écoute, le jugement. Ça, c'est surtout un grand problème pour eux. Bon, quand on leur donne un peu une chance de travailler, pour eux, aller travailler, c'est difficile. Se lever le matin, c'est difficile. De se rendre dans un lieu de travail, c'est difficile. On leur demande de travailler des tâches au travail, c'est difficile. Donc pour eux, bon, j'arrête de travailler, j'arrête les études et puis je continue à faire ce qu'il ne faut pas faire. Généralement aussi délaissés, parce que soit il y en a qui sont déscolarisés, après 15 ans ils ne vont plus à l'école, soit il y en a qui c'est l'âge aussi de la puberté, l'âge de révolte, où ces jeunes-là, ils sont à 15 ans, ils se sentent adultes. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui ont une particularité quand même, c'est qu'ils vont très vite, ils pensent très vite, il y a une grande spontanéité, rapidité dans la façon de penser, d'agir parfois. Ils ont perdu confiance dans les institutions. Par exemple, quand un jeune va à l'école et que au cours de sa scolarité, c'est un peu difficile, par exemple au collège ou au lycée, ça ne se passe pas très bien. Le jeune a du mal à trouver une réponse, on a du mal à lui trouver des aides, où il perd ses repères, il a des difficultés à se projeter, à se dire tiens j'ai envie de faire ça, je ne sais pas ce que je pourrais faire dans la vie. Et s'il n'a pas de projet,
il ne voit pas tellement l'intérêt de continuer ses études et il peut se démotiver et puis après laisser tomber ses études et là ça peut être difficile. C'est les jeunes qui n'y arrivent pas bien souvent à comprendre les institutions parce qu'on leur donne beaucoup d'avantages et des chances, mais ils n'arrivent pas à saisir leurs chances, les jeunes. Et il y en a beaucoup qu'on ne voit même pas parce qu'ils restent chez eux, qui ne vont même pas dans les institutions, on ne les voit même pas. Il y a même des parents qui, en fait, cette problématique-là, tellement elle est dure, ils ne vont même pas la travailler à l'extérieur avec les institutions, ils la vivent en intra. Il y a d'autres associations, je pense aussi, qui font des belles choses, qui font des bonnes choses, que peut-être que je ne vois pas. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut que tout le monde essaie de se serrer la main, de se tendre le coude, de dire on va essayer de travailler tous ensemble. Donc mobiliser des gens dans l'associatif, c'est compliqué, mais quand il s'agit des jeunes, ça l'aide d'autant plus. Corbeil, c'est pas une ville genre où ils proposent assez d'activités pour les jeunes. Corbeil, y a rien. Mais franchement, où on vit, franchement, y a pas les associations qui sont là, il y en a qui font des choses, mais par exemple, il y en a qui vont vraiment pas nous aider. Sinon, par exemple, des petites sorties. Je pense que ça manque quand même d'activité peut-être au sein des quartiers, mais j'avoue que sur Corbeil, je ne saurais pas trop le dire. Moi, je me rends compte qu'il existe quand même beaucoup de choses, mais qu'il y a quand même assez peu de jeunes qui participent. Donc peut-être que la communication ne se fait pas assez bien, je ne sais pas. Et si on vous donne l'opportunité d'un projet, quel serait ce projet-là? Ski ou vacances, et que ça qui... Non, mais le projet pas... Les jeunes de Corbeil-Essonnes, comme les jeunes d'autres villes, ce qu'ils souhaitent, c'est pouvoir partir en vacances, c'est avoir des loisirs, c'est avoir des stages, pouvoir passer le permis de conduire, avoir des formations, trouver un travail. Donc tout ce que je viens de citer, tous les jeunes souhaitent en bénéficier. Il y a une maison de la jeunesse, il y a une médiathèque, il y a un théâtre, il y a un stade avec, il y a des espaces dédiés au sport, etc. Mais est-ce que les jeunes se sentent le droit d'y aller? Pour moi, ce qui manque, c'est ça, en fait. C'est justement ce qu'on propose dans les MJC et dans beaucoup d'associations. C'est permettre aux gens d'essayer. C'est peut-être permettre aux gens de faire, et c'est peut-être ça qui a manqué et qui manquera toujours un peu dans la situation dans laquelle on est, dans les difficultés qu'on vit, etc. C'est les copains des fois qui font travailler les institutions. C'est les copains qui orientent les copains dans là où il y a des adultes susceptibles de l'écouter. Ouais, j'ai essayé avec d'autres institutions sur lesquelles ça n'a pas du tout marché. Ce qui a fait qu'à un moment donné, ça m'a pris la tête, j'ai laissé tomber et j'ai vaqué comme ça. J'ai vaqué jusqu'à temps qu'il y ait la révélation auprès de l'association. C'est vrai qu'en priorité, je suis plutôt contacté par des jeunes qui sont effectivement un peu en difficulté. Là, par exemple, des jeunes de 3e qui viennent me voir pour essayer de trouver un stage. Les jeunes en difficulté, bon, il y a deux sortes de difficultés, hein. Soit des difficultés scolaires, et je crois que ça c'est l'étude, mais il y a une autre difficulté, c'est les difficultés de l'intégration. Et là, je parle pas de nationalité, l'intégration, le jeune doit se sentir bien, et ça, je crois qu'on est encore très loin des autres pays. Je crois que les enfants qui ont des problèmes identitaires ou des problèmes d'autres hors scolarité, quoi. Ça, par contre, je trouve qu'il y a quand même plein de lacunes. Il va falloir s'asseoir et discuter avec d'autres organisations pour voir comment on peut faire. J'ai dû très vite être indépendante, par exemple, à cause de certains problèmes qui s'expliquent et qui viennent pour moi tous de la même chose, qui viennent du fait qu'il y a eu toutes ces inégalités, qu'on vive des choses difficiles, et tout ça, ça influe sur le personnel. Et ça fait qu'on se trouve dans des situations qui viennent de ce problème-là. Et moi, j'ai dû m'en sortir très vite toute seule. J'ai dû prendre mon appartement, j'ai dû payer mon loyer, j'ai dû travailler en même temps que je faisais mes études.
Et c'est pas forcément évident. Et quand moi je viens en cours et que je sais que moi, après les cours, je vais aller travailler jusqu'à telle heure et après je vais encore aller travailler au black jusqu'à telle heure et que j'en ai besoin parce que je dois payer mon loyer et parce que je dois faire mes courses et parce que moi, malheureusement, j'ai peut-être pas mes parents qui peuvent m'aider, que j'ai peut-être pas eu un bon bagage depuis le début. Et l'éducation, on va pas non plus critiquer tel ou tel parent parce que la vie, elle est telle qu'elle est, hein. Elle est telle qu'elle est. Si les jeunes sont jugés comme ça, c'est ce qui se passe quelque chose. Je veux faire un parallèle, on est à Corbeil-Essonnes. On a des quartiers comme on a aujourd'hui. On va dans le 16e. Tu ne verras jamais un quartier comme ça. Parce que tu imagines que l'emploi du temps d'un jeune qui n'est plus à l'école, qui n'est pas inscrit dans les institutions, imagine ce que peut être l'emploi du temps d'un jeune chez lui. Je fais du sport de temps en temps. En fait, ce serait l'école. Ouais, en fait, c'est le sport, l'école. Et comme on n'a pas d'endroit où se poser, on reste dehors. Mais il y a quand même des choses que l'on retrouve chez tous les jeunes, c'est cette envie d'avancer, c'est ce goût pour les nouvelles technologies, la musique. Donc il y a une jeunesse quand même qui se fédère autour de principes d'avancées communes. Attendez-vous quelque chose des institutions? Non. À l'heure actuelle, non. L'avenir. Avant, oui, mais là, j'ai compris non. Ah non, à l'heure d'aujourd'hui, j'attends plus rien d'eux. Moi, c'est un cadre sur lequel j'ai pas du tout accroché. Ce qui fait que j'ai eu un moment où je me suis dit l'école ça sert à rien. Genre, je voyais pas le principe et j'ai trouvé genre une institution qui était pas dans le système d'école, mais comme l'association Préfère, dans lequel où je me suis hyper bien approprié, où le fonctionnement me convient et du coup, ça m'a juste aidé. Les politiques ne pensent pas forcément que le service public soit une priorité. Et moi, je pense que c'est une priorité. Des jeunes, par exemple, je sens qu'ils ont envie d'arrêter l'école. Je sens qu'il y a des problèmes de comportement à l'école, que c'est pas facile, parce que nous, en plus, on connaît la famille, etc. Donc des fois, on a plusieurs visions, et des fois, on se rend dans les collèges, on va voir les CPE, on prend des rendez-vous avec eux, et on entend les CPE parler, on entend les mots qu'ils disent. Et moi, c'est encore un cas personnel, je ne sais pas si c'est général, mais j'en fais part. J'ai été face à des CPE quand même qui font un métier, qui ont été formés dans ce métier-là. Si on fait le métier de CPE, c'est qu'on sait pourquoi on le fait. Et au bout d'un moment, moi j'arrivais devant des CPE qui arrivaient à parler d'un élève de façon fataliste. Le jeune, il a 14 ans, on parle déjà de lui comme si qu'il allait finir au chômage. On ne sait rien encore. Et c'est à ce moment-là que ça se détermine. Et c'est à ce moment-là qu'on parle déjà comme ça. En fait, on condamne déjà les jeunes. Pour moi, l'institution, c'est l'organisation que l'État met en place pour faire fonctionner notre société. Pour moi, institution, c'est une organisation sociale, donc d'individus, un groupe d'individus qui concourent à un objectif, à un but, avec des codes et des règles. En exemple, on pourrait citer l'éducation nationale. Mais il y a aussi les pompiers, la police. On peut même parler d'institutions quand on parle de famille, puisque dans une famille, eh bien, les parents, les enfants, il y a des règles, des codes, et puis les parents, leur objectif, c'est d'élever leur enfant le mieux possible. Elles servent à faire l'interface entre les autorités et le peuple. Quand on parle d'institution, je pense à l'État, je pense à responsabilité. Dans une institution, il y a un cadre, un règlement, un suivi. Moi, ça veut dire une structure. Donc une institution, ça peut être une association, ça peut être la mairie, ça peut être tout un tas de structures qui agit soit pour le public, soit pour elle-même, mais qui en fait joue un rôle public, agit dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des uns et des autres. Pour moi, une institution apporte un plus, mais aussi elle rappelle les droits et devoirs des uns et des autres. Les réponses sont déjà proposées. Par exemple, il y a les chantiers jeunes qui s'adressent aux 12-16 ans, où là, on peut leur permettre de travailler un petit peu pour gagner un peu d'argent sous forme de chèques vacances pour partir en vacances, par exemple. On a aussi les projets jeunes, donc là, qui touchent la population 16-22 ans. Donc eux peuvent aussi travailler
dans les services de la ville pour une durée de 35 heures par exemple, et puis avoir un peu d'argent pour financer effectivement le permis de conduire ou partir en vacances. Après, on a le pied à l'étrier pour les 16-25 ans. Donc là, c'est un peu différent. C'est un dispositif accompagné par la mission, la MIV, la mission d'insertion vers l'emploi. Et donc, c'est pour aider les jeunes à se familiariser avec le monde du travail et puis après, aller vers l'emploi. Les médiateurs, tous les conseillers, enfin, la mairie, la MJC, toutes les institutions essayent d'aller vers eux et de leur donner du travail, des stages, des formations et de leur convaincre jusqu'à ce qu'ils arrivent à comprendre. Moi, je ne dis pas les grands, hein. Les petits, qu'arrivent maintenant, c'est-à-dire les ados, nos ados, de leur faire comprendre que l'école c'est important. Mais je pense que l'école propose déjà énormément de choses et qu'il y a déjà énormément de gens qui font vraiment leur maximum, mais que là encore, c'est un problème d'argent. C'est-à-dire que moi je suis convaincue qu'il faudrait plus de professeurs, qu'il faudrait des classes plus petites, et tout ça, ça demande de l'argent, donc ça demande une volonté politique, et qui malheureusement, à mon avis, manque. Il faut voir que l'État aussi, c'est eux qui organisent notre quotidien. L'institution organise notre quotidien, nous, comment nous devons vivre. Ça induit en fait que des personnes extérieures à la municipalité, en fait, extérieures aux institutions, prennent des initiatives. Donc moi je sais qu'il y a plusieurs choses qui sont faites. Il y a Tremplin Foot qui a un grand rôle au Tarteret et qui a un rôle social par exemple. Au-delà du sportif, il joue vraiment un rôle assez important et je pense que déjà rien qu'eux ils comblent un déficit des institutions. Il y a aussi une association qui s'appelle Génération 91, je sais qu'elle a ouvert un local dans lequel elle accueille en fait pratiquement dans le même principe qu'une maison de quartier, mais avec une ambition beaucoup plus large, qui accueille des jeunes, voilà, qui fait des activités avec des jeunes, etc. et qui aimerait en plus s'agrandir avec un plus grand secteur en fait par rapport aux familles, aux mamans, aux personnes plus âgées, etc. Et je pense que ça, c'est révélateur, en fait, le fait qu'il y ait des personnes qui aient à prendre des initiatives comme celle-ci. Dans le quartier, il y a eu quelques évolutions au niveau sportif pour eux. Après, pas tout le monde a été informé et il y a un manque. Ils ne sont pas proches de jeunes. Mais je peux dire que depuis quelque temps, les institutions commencent un peu à se rapprocher des jeunes. Heureusement d'ailleurs qu'ils sont là, parce que déjà le rôle de la maman, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est très difficile. On n'y a pas accès à tout. Et grâce à ces institutions, on a notre approche, on a un autre dialogue et une façon de penser et d'agir. Une bonne collaboration entre les jeunes et les adultes peut-être, et que les adultes soient plus compréhensifs et les jeunes plus à l'écoute. Nous, au sein de l'association, nous essayons d'aider les jeunes en fait, par tous les moyens culturels ou sportifs, d'une façon de créer du lien social entre eux, même voire aussi au niveau des familles. Mais nous ne sommes pas vraiment directement liés avec les familles, mais nous faisons en sorte que les familles aussi, quand nous faisons des activités, y participent. L'école, moi je dirais à l'école et aussi il y a des associations. Ils peuvent être amenés à aller les voir et pourraient les aider. L'association Préfère, elle est faite aussi d'adultes, d'une communauté d'adultes qui gère cette association. Et les valeurs de cette association, c'est justement d'essayer d'apporter quand même quelque chose de l'ordre d'un cadre, je dirais d'un cadre qui ait une importance, mais qui ait une souplesse, parce que justement ces jeunes souvent rejetaient le cadre rigide ou le cadre bien défini d'une école ou d'une autre institution. Donc nous on adapte et on essaie de faire en sorte que la parole, l'écoute, elle soit d'actualité pour dépasser la question de la confrontation avec le cadre et finir par l'accepter. Il y a sur la ville beaucoup d'associations, il y a à peu près 400 associations sur la ville. Je crois que vous en faites partie, vous êtes dans une association. Et donc les associations peuvent aussi encadrer des jeunes ou des enfants pour faire des activités. Alors ça peut être sportive, ça peut être des activités culturelles, pour faire des sorties, par exemple, aller dans des musées, ou faire de la peinture, ou écouter de la musique. La différence entre les autres institutions, on n'amène pas les jeunes dans une démarche diplômante. Ici, on les amène sur des compétences, des qualifications.
des habilitations, comme disait Jonathan, c'est-à-dire être capable de tourner au tour à bois, de restaurer une table, de comprendre la peinture, le phénomène, comment on fait pour restaurer un mur, faire un peu de peinture. Voilà, ça touche à plein de petites choses comme ça qui, au bout du compte, leur donnent la possibilité demain de commencer à pouvoir travailler. Dans le monde de l'éducation populaire, l'idée c'est de proposer en ayant réfléchi avec et de se laisser habiter par les gens. En fait, nos associations sont gérées, sont motorisées par les gens, par les mêmes gens qui vont venir vivre ces associations. On est là pour les guider, pour les écouter, comme vous l'exprimiez tout à l'heure, pour les étayer lorsqu'ils ont un projet, lorsqu'ils ont une idée, pour leur permettre, voilà, on en revient encore à ce mot. Alors aujourd'hui on parle beaucoup de l'empowerment, du pouvoir d'agir, ou juste quand ils ont envie de vivre quelque chose, ça peut être participer de plus ou moins loin, et avec le temps ils vont s'intégrer. Voilà, l'éducation populaire c'est aussi le rythme de chacun, c'est-à-dire que tout le monde va pas démarrer de la même manière, va pas se lancer de la même manière. Les mouvements d'éducation populaire, et puis surtout, nous les MJC en tout cas, et nous la MJC de Corbeil-Essonnes, on essaye de mener des initiatives et des actions avec les gens, et pour effectivement recueillir la connaissance des gens, le savoir des gens, l'expérience des gens. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en avant pour la valoriser, la jeunesse? Toutes les actions positives que les jeunes ont envie de faire. Moi, je trouve qu'il n'y a pas autant de bonnes idées qu'auprès des jeunes qui sont dans les collèges, dans les lycées, mais que souvent, il n'y a pas les moyens forcément pour les mettre en œuvre. Mais je crois que c'est le rôle des parents de leur expliquer que quand même, que les institutions, pour qu'elles vivent, elles ont besoin de ces jeunes. Et c'est les jeunes, normalement, qui doivent améliorer et apporter du sang neuf à ces institutions. Donc en fait, Yoshi, c'est un groupe de passionnés du Japon. Donc au début, c'était pour mettre en place des cours de japonais sur le long terme à l'année. Tout d'abord, on a pu avoir des semaines de stage. Donc c'est pour ça que on avait vraiment la volonté que ça dure sur le long terme. Et finalement, on a vu plus loin et on s'est dit, pourquoi pas essayer de se financer un voyage au Japon. Donc c'est à partir de là que, en fait, la MJC nous a prêté son bar. Et donc, souvent, les mercredis après-midi, on vient pour vendre des boissons, de la nourriture. Donc, on se finance, c'est-à-dire que c'est vraiment nous qui payons nos produits. Par exemple, un jeune qui va dans une maison de quartier chaque jour, en un an, il peut avoir une très belle évolution. Il peut apprendre de très bonnes valeurs. Même s'il y a l'éducation d'un côté, des parents. Mais c'est pas, il n'y a pas que ça qui forme un jeune, en fait. Il y a plusieurs degrés. Il y a la scolarité, il y a la famille et il y a l'intermédiaire entre les deux. Pour moi, c'est les structures, comme les maisons de quartier, comme les centres de loisirs, c'est tout ça pour moi. Les MJC, etc., c'est l'intermédiaire entre les deux. C'est ni l'école, ni la famille, mais c'est entre les deux. On pense que les institutions sont un véritable support, puisque c'est grâce à elles, notamment à la MJC de Corbeil, qu'on peut instaurer notre projet. Et donc ça peut servir de tremplin aux jeunes s'ils veulent accomplir des choses qu'ils n'auraient pas pu faire tout seuls, permettre de rencontrer des gens qui sont dans le même objectif. C'est à eux de saisir la chance qu'on leur donne et d'avancer. Quand vous entendez, par exemple, sauf des chansons de rap, vous entendez, il y a des mots qui sortent, qui fait que ces jeunes-là, c'est comme une façon de vivre pour eux, quoi. C'est ça. Mais si vous le changez, vous mettez de l'amour, vous le transformez par autre chose, eux aussi, ils suivent. Hein, c'est un mouvement. C'est un mouvement de société, en fait. Et c'est dès là que je pense qu'il faudrait qu'on travaille là-dessus. Cette jeunesse, elle a toute positive. Selon moi, elle a toute positive. Il y a énormément de potentiel. Il y a énormément de possibilités. Il y a beaucoup d'énergie positive. Il y a beaucoup de projets dans la tête des gens, mais on n'imagine même pas à quel point, quand on ne se penche pas dessus, bien sûr qu'on ne le voit pas de l'extérieur, on peut voir de la nonchalance, on peut vite voir des choses très clichés et se résumer à ça, parce que c'est très facile de le faire. Il y a une injustice dans le sens où on ne croit pas en eux. On ne croit pas en eux, on ne croit pas en nous, je me mets dedans, on ne croit pas, on n'y croit pas. Et si tout le reste du monde ne croit pas en eux, c'est dur pour eux de croire en eux. Ce que j'attends des jeunes de Corbeil-Essonnes, c'est qu'ils continuent à s'engager, c'est qu'ils aient de la persévérance,
c'est vrai que c'est pas facile quand on a des difficultés, et on a parfois tendance à baisser les bras. Et ce qu'on peut attendre des jeunes de Corbeil-Essonnes, effectivement, c'est qu'ils soient dynamiques, qu'ils aient envie de s'en sortir et qu'ils ne baissent jamais les bras, quand ils font une demande pour un stage ou une entreprise, si ça ne marche pas, eh bien, il ne faut pas hésiter à en faire une deuxième, une troisième, il ne faut jamais baisser les bras. La vie, c'est un combat permanent et ce n'est jamais gagné. Donc il faut vraiment sans arrêt se relancer, se battre pour faire avancer ses idées et puis le projet que l'on a décidé de mener à terme. Il y a une expression qui dit avoir un diplôme ne garantit rien, mais ne pas en avoir exclut de tout. Donc c'est vraiment le message que j'ai vraiment envie d'adresser à cette jeunesse, c'est de poursuivre leurs études et d'aller le plus loin possible. Un jeune, c'est une page blanche. Et que les premières empreintes sont importantes, c'est-à-dire les premières relations qui se mettent en place, elles sont hyper importantes. Et que le jeune, moi je le considère comme une page blanche. Moi, l'expérience que j'ai avec lui, c'est une page blanche. Et que c'est hyper important cette démarche parce qu'elle permet justement de reconstruire sur de nouvelles empreintes, avec un nouvel environnement et d'autres personnes. C'est comme cette idée de seconde chance, mais qui n'est pas une seconde chance, qui est pour moi naturelle. Ce qu'on devrait pratiquer les uns et les autres naturellement. C'est-à-dire, bon, bah, ça n'a pas marché là, on essaye ailleurs avec d'autres gens. C'est pas parce que ça n'a pas marché là qu'il est en échec, ça va marcher ailleurs. Oui, j'aurais voulu donner un petit texte et c'est au niveau pour toutes les mamans qui sont en difficulté et qui abandonnent très vite. Alors j'ai écrit quelque chose qui me tient à cœur. Alors je vais vous le dire. Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par plus fort ni par plus rapide, mais pour ceux qui n'abandonnent jamais. Il est difficile de le vaincre. Une personne qui n'abandonne jamais, c'est ceux qui continuent d'avancer lorsque tout espoir est perdu et fini. Alors à tous ces mamans, je leur dirais bien, vaincre c'est une grande force et jamais lâcher pour l'abandon de l'enfant.